Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui, comme nous l'a précisé notre cheikh Hafidhullah, est le jeûne des oreilles. Le jeûne des oreilles. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on a pu entamer avec nos frères et nos sœurs le jeûne de la langue, et alhamdulillah, le dars il est sur le net. On a aujourd'hui fait, tout à l'heure, avant de venir ici pour Salat al-Asr, Salat al-Dhuhr, aujourd'hui on a fait le jeûne des yeux, et aujourd'hui on va parler du jeûne des oreilles. Car comme nous l'a précisé Cheikh Ahmed, le jeûne ne se limite pas à s'abstenir de manger et de boire. Ça c'est le jeûne du ventre. Le musulman, il fait jeûner tous ses membres pendant le ramadan. Et le jeûne des oreilles est un sujet très important et vous allez le voir ensemble. Commençons d'abord par voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Al-Qur'an al-Karim. Dans Surat Al-Nahl, Surat 16, verset 78, Allah Azza wa Jalla a dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. Tu es sorti du ventre de ta mère, tu connaissais rien. Tu es un ignorant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est grâce à lui que tu as appris ce que tu connais aujourd'hui, que ce soit des sciences mondaines ou des sciences religieuses. Que ce soit le livre d'Allah Azza wa Jalla, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ou bien même les maths, la physique, la chimie, l'anglais, etc. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. Et vous a donné l'ouïe, cette capacité d'entendre, les yeux et les cœurs afin que vous soyez reconnaissants. L'ouïe est donc un moyen de reconnaissance. Et les oreilles sont l'outil de la science. L'ouïe est aussi un immense bienfait de la part d'Allah Jalla wa Ala. Et nous serons questionnés à propos de ce bienfait le jour du jugement. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Surat Al-Isra, Surat 17, verset 36, Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Sache-le mon frère ainsi que toi ma soeur, toi qui es présent, toi qui vas écouter cet enregistrement, que tu seras questionné sur ce que tu as écouté, sur ce que tu as fait rentrer dans tes oreilles. Donc l'être humain n'est pas libre quant à son usage de ses oreilles et de son ouïe. Il ne nous est pas permis d'écouter tout ce que l'on désire. En effet, on peut entendre et écouter des choses diverses et variées. C'est pour cela que chacun d'entre nous se doit de préserver ses oreilles de tout ce qui pourrait lui nuire ici-bas et dans l'au-delà. Et je demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous et ceux qui sont absents de n'écouter que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de ceux qui utilisent le bienfait de l'ouïe dans ce qui est bénéfique. Qala Tabaraka wa Ta'ala fi surat al-Ma'idah, dans surat al-Ma'idah Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate 5 verset 83 wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse qu'on soit parmi ces gens. Ça c'est les pieux. Ils écoutent le Coran, ils écoutent la Sunna, ils pleurent. Pourquoi? Parce que ces paroles les touchent, parce qu'ils ont des cœurs sensibles et vivants. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Et Allah Azza wa Jalla a fait également l'éloge de ceux qui préservent leurs oreilles de l'écoute des futilités, al-laghu, qui ne leur serviront en rien, ni dans la vie d'ici-bas, ni dans la vie de l'au-delà. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Al-Qasas, Surat 28, verset 55, wa idha sami'u al-laghu a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin. Et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent à nous nos actions et à vous les vôtres. Paix sur vous, nous ne recherchons pas les ignorants. Mes frères et sœurs, parmi les caractéristiques, sifat al-mu'minin, les caractéristiques des croyants, il y a le fait de se détourner de l'écoute des futilités. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat al-Mu'minun, Surat 23, le premier verset au numéro 3, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Bienheureux sont certes les croyants. Qui sont ces croyants? Écoute, ceux qui sont humbles dans leur salat, dans leur prière, et qui se détournent des futilités.
qui se détournent des futilités. Ainsi, mes frères et sœurs, se détourner des futilités implique le fait de se priver d'écouter et d'entendre certaines choses. Se détourner des futilités implique le fait de délaisser ces assemblées et ces discussions futiles. En effet, les croyants n'utilisent leurs oreilles que dans ce qui leur sera bénéfique ici-bas et dans l'au-delà. Le croyant, il est comme ça. Il calcule tout, ce qu'il va faire rentrer dans ses oreilles, ce qu'il va regarder avec ses yeux, ce qu'il va prononcer avec sa langue, ce qu'il va toucher avec sa main, ce qu'il va accueillir dans son ventre comme nourriture. Est-ce que c'est halal ou haram? Ça, c'est le mu'min, ça, c'est le croyant. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Az-Zumar, Sourate 39, versets 17 et 18, فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Mais quel type de serviteurs? Qui prêtent l'oreille à la parole. Qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. C'est-à-dire qu'ils écoutent, mais ils n'écoutent pas n'importe quoi. Ils écoutent les paroles qui sont bénéfiques et ils essayent de mettre en pratique ce qu'il y a de mieux dans ces paroles. Ça, c'est le mu'min, ça, c'est le croyant. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Allahumma ja'alna minhum. Mes frères et sœurs, afin de véritablement savourer le bienfait de l'ouïe, il faut écouter ce qui est bénéfique pour les cœurs. Comme les rappels que vous êtes en train d'écouter maintenant. Wallahi al-azim, hayatul qulub, la vie des cœurs, ne se fait que par les paroles d'Allah et celles du prophète alayhi salatu wassalam. C'est dans ces moments-là, quand vous êtes à la mosquée, peu importe il fait chaud ou il fait froid, on est serré ou on n'est pas serré, on écoute les paroles d'Allah, on écoute les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, les cœurs revivent. Les cœurs revivent. Quant à l'ouïe, qui ne profite en rien à ton cœur, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit comme surdité. Comme surdité. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 179, وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ما هي صفاتهم? C'est quoi leur description? لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللهم احفظنا يا رب. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Leur description, ceux qui vont en enfer, ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas avec leur cœur. Ils ont les rappels, les gens qui leur parlent de djinn, il ne veut pas comprendre. Il a un cœur rempli de rouille. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils voient les signes d'Allah, ils voient les mu'jizat d'Allah, les miracles d'Allah, mais ils ne méditent pas sur cela. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. T'imagines, il a des oreilles, mais il n'entend pas. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui est sourd, on parle de quelqu'un qui entend, mais qui n'entend pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il entend tout sauf ce qui est bénéfique, tout sauf les rappels, tout sauf la parole d'Allah et celle du prophète alayhi salatu wassalam. Ceux-là, dit Allah Azza wa Jal, sont comme les bestiaux. Comme les bahaïm, les animaux, même plus égarés encore. Ils sont même plus égarés que les animaux parce que les animaux, eux, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Ça, c'est le cas des insouciants. Le véritable sourd n'est pas celui qu'Allah a privé de l'ouïe. Le véritable sourd est celui qui désobéit à Allah par son ouïe. C'est celui-là le véritable sourd. Toujours dans ce sens, Allah Jalla wa Ala a décrit ces gens-là en disant d'eux, dans Sourate Luqman, Sourate 31, verset 7, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعَهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Et quand on lui récite nos versets, j'espère Inch'Allah que personne ne fait partie de cette catégorie de personnes, et quand on lui récite nos versets, les versets d'Allah, il tourne le dos avec orgueil. Et là, s'il y en a dans notre communauté qui ne supportent pas le Coran, il reste avec toi, si tu mets le Coran dans la voiture ou chez toi, il te dit, s'il te plaît, tu peux pas baisser le son, j'ai un peu mal à la tête. Mais si c'est de la musique, il dit, augmente un peu, s'il te plaît. Ajib, wallahi. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil. Et c'est quoi le kibr, l'orgueil? C'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens, comme l'a dit Nabi alayhi salatu wassalam. Il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Allahu Akbar, regarde un petit peu. Il y en a certains, hélas, ils ont un poids dans leurs oreilles. Ils n'arrivent pas à écouter
kalamul haq, les paroles de vérité. Il écoute un rappel comme celui-là, il est possible qu'il étouffe. Il est pressé que le frère qui parle finisse, ou bien qu'il sorte. Ces gens-là, qu'ils purifient leur cœur rapidement car ils sont dans un grand danger. Comme s'il y avait un poids dans ses oreilles, écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Certes, ces gens-là entendent, mais ils n'entendent rien de profitable. Mes frères et sœurs, la chose la plus profitable que puisse écouter l'être humain, mes frères et sœurs, la chose la plus profitable que puisse écouter l'être humain, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat At-Tawbah, Surat 9, versets 124 et 125, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit, quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi? Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi. Le croyant, quand il écoute le Coran, ça lui fait augmenter la foi. Et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure et ils meurent dans la mécréance. Wal'iyadhu billah. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 204, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement. Regarde comment on doit se comporter avec le Coran. Prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Cette écoute de la parole sacrée d'Allah Jalla wa Ala ne passe que par des oreilles. Wadih. Mais elle passe également par le cœur, par la méditation sur le sens des versets. Et cela dans le but d'obtenir la miséricorde du tout miséricordieux Jalla wa Ala. Une belle parole a été dite anciennement. Ô oreille, n'écoute rien d'autre que la guidée, car ton écoute des péchés n'est que péché. Ô oreille, n'écoute rien d'autre que la guidée, car ton écoute des péchés n'est que péché. Mes frères et sœurs, chacun d'entre nous a pour devoir de préserver ses oreilles de l'écoute de ce qui lui est nuisible. Il est vrai que notre thème du jour est le jeûne des oreilles. Mais ça doit être le cas de toute l'année. Mais ça doit être le cas toute l'année. 7 jours sur 7, 24 sur 24, on doit préserver nos oreilles et faire jeûner nos oreilles, pas seulement pendant le mois du Ramadan. Mais on va profiter de ce mois béni pour nous détacher de tout ce qui est haram, y compris ce qu'on écoute de haram. Un jour, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, wa an jami' as-sahaba, ce grand compagnon, et il était très connu pour être très attaché à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Umar entendit le son de la cloche d'un berger. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Abu Daoud. Médite bien sur ce hadith, mon frère, ainsi que toi, ma sœur. Abdullah ibn Umar, il entendit le son de la cloche d'un berger, donc un instrument de musique. Il se boucha alors les oreilles jusqu'à l'avoir dépassé. Il s'est bouché les oreilles pour ne pas entendre le son de la cloche d'un berger. Pas un DJ au platine, pas du rap à fond. Non, c'était juste le son de la cloche d'un berger. Puis il regarda son serviteur Nafi', lui faisant un signe de la tête afin de savoir si on entendait toujours le son de l'instrument ou non. Lorsque Nafi', radiyallahu ta'ala anhu, l'informa qu'on n'entendait plus l'instrument, il enleva ses doigts de ses oreilles et lorsqu'il a été questionné sur cet acte, il dit « J'ai vu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam entendre la cloche d'un berger ». Il fit alors de la sorte, rapporté par Ahmad Abu Daoud. Subhanallah al-Ali al-Azim. Un instrument, un seul, la cloche, il s'est bouché les oreilles pour ne pas faire rentrer ces mauvais sons dans ses oreilles. Que dire de ceux qui écoutent de la musique? Que dire d'eux? Il avait donc peur pour sa propre personne. Il avait donc peur pour sa propre personne, parce que le cœur est touché par ce qu'il entend. Et ça, vous le savez mieux que moi. Mon frère, ma sœur, sois sincère avec toi-même et réponds à cette question. Es-tu insensible aux paroles d'Allah Azza wa Jal et très sensible à la musique que tu écoutes? Réponds-moi s'il te plaît. Yani,
Aujourd'hui, tu en entends qui vont te dire « Moi, j'écoute du Coran et j'écoute aussi de la musique. Mais t'inquiète, j'aime les deux. » Ce n'est pas vrai, mon frère. Et tu le sais très bien que ce n'est pas vrai. Est-ce que tu écoutes la musique comme tu écoutes le Coran? La même quantité? Est-ce que ton état est le même quand tu écoutes l'un ou l'autre? Certains, leur cœur, il vibre quand ils écoutent la musique. Alors que normalement, ton cœur et tes poils doivent vibrer quand les paroles d'Allah te sont récitées. N'est-ce pas? Comme on l'a répété souvent dans les durus, vous le savez mieux que moi maintenant, vous l'avez appris par cœur, il y a deux amours qui ne peuvent pas se réunir dans un même cœur. L'amour du Coran et l'amour de la musique. Si l'un pénètre le cœur, il chassera automatiquement l'autre. Si tu aimes sincèrement et profondément le Coran, mon frère, tu ne pourras jamais écouter la musique. L'amour de la musique était dans ton cœur, tu vas le chasser automatiquement. Mais si tu aimes profondément la musique, automatiquement tu chasseras l'amour du Coran de ton cœur. Quel est l'un des deux amours que tu as chassé de ton cœur? Me dis surtout pas le Coran. Me dis surtout pas le Coran, barakallahu fik. De la parole d'Allah, tu préfères la parole d'Allah ou celle de Shaitan, notre ennemi déclaré qui ne veut rien d'autre que notre perte? Si tu me dis, ce que j'aime le plus c'est Al-Qur'an et j'écoute quasiment que ça, alhamdulillah, je te dis, jazakallah khair, barakallahu fik. Par contre, si c'est la musique, fais attention mon frère, car tu es dans un grand danger. Et je te recommande de profiter des quelques jours qui restent de ce mois béni pour accueillir le Coran dans ton cœur. Et crois-moi, si tu es sincère, il chassera la parole de Shaitan de ton cœur, et beaucoup de gens l'ont expérimenté. Il y en a plein. Allah il y en a plein. Je sais qu'il y en a certains, en écoutant ces paroles, ils se disent, mon frère, mais tu sais pas la musique c'est quoi pour moi? C'est mon oxygène. T'es pas sérieux. Déjà quand tu dis la musique c'est interdit en islam, moi déjà 1 je te crois pas, 2 je te trouve dur, 3 t'es débile, 4 j'arrêterai pas, 5 je préfère ça. Le muhim, je sais qu'il y en a dans leur tête c'est comme ça. Tu sais ce qui est dommage mon frère, c'est que tu t'es retrouvé à être emprisonné dans tes shahwat, dans tes passions. C'est triste. Le diable, il t'a mis derrière les barreaux. Il faut dire la vérité. Tu es derrière les barreaux, tu n'arrives pas à sortir, tu n'arrives pas à écouter du propre. Tu n'écoutes que du sale. Et je vais te dire une chose, ces musiques que tu entends, tu as remarqué une chose, c'est que tu l'écoutes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, après tu t'en lasses et qu'est-ce qu'ils disent entre eux? C'est démodé, n'est-ce pas? Quand tu vas te rapprocher du Coran, tu verras que plus tu vas l'écouter, plus tu vas t'y attacher. Plus tu vas l'écouter, plus tu vas l'aimer. Plus tu vas l'écouter, plus tu vas redécouvrir des ma'ani, des sens que tu avais déjà peut-être vus. Mais tu les verras en approfondi et tu verras que ta foi ne va faire que d'augmenter. Mes frères et sœurs, l'écoute de la parole d'Allah et ce qui s'ensuit, comme la science utile par exemple, est semblable à la nutrition de l'âme. C'est de cette manière que tu es en train de nourrir ton âme. Comme on a besoin de nourrir notre corps en mangeant, il faut également nourrir nos cœurs et purifier nos âmes avec les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, si tu libères tes oreilles, que tu ne les préserves pas et que tu ne fais pas attention à ce qui les pénètre, ne t'étonne pas de l'état dans lequel tu vas te retrouver. Mes frères et sœurs, en ce qui concerne la question de l'ouïe, les gens sont de 3 catégories. La première catégorie, c'est ceux qui n'écoutent que ce qui leur est nuisible. Ces gens-là n'écoutent rien qui pourrait leur profiter. Ils n'écoutent jamais de Coran. Même pendant Ramadan. Il ne vient même pas à la mosquée pour prier Tarawih. Il n'en écoute pas. Il n'a pas de connexion avec le Coran. Au contraire, il éprouve de l'orgueil à l'écouter. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Luqman, Sourate 31, verset 7, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا. Et quand on lui récite le verset, il tourne le dos avec orgueil. Est-ce que tu en fais partie? Quand il entend le Coran, il se sent mal. Il est gêné. Il ne veut pas l'écouter. Il trouve 1000 excuses pour te dire baisse le son ou ferme le poste. 1000 excuses. Et ce, en raison de la rouille qui a submergé son cœur. Son cœur, il est rouillé. Pourquoi? Parce qu'il a fait trop de péchés. Et la musique, c'est un péché. Et c'est interdit en islam. Donc celui-là, de par le fait qu'il a augmenté les péchés, il y a quoi dans son cœur? Une rouille. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Mutaffifin, Sourate 83, versets 13 et 14, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Lorsque nos versets lui sont récités, dit, ce sont des contes d'anciens. Pas du tout. Mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur.
c'est les péchés qu'ils ont commis c'est les péchés qu'ils ont commis qui ont couvert leur cœur. Ces péchés sont tellement nombreux qu'ils ont recouvert son cœur, au point où ils ne supportent même plus d'entendre les paroles d'Allah, et encore moins de les méditer. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à méditer sur le Coran, à le lire. Combien d'entre nous l'ont lu? Combien? Pendant Ramadan déjà. Tu as clôturé le Coran au moins une fois? Au moins une fois? Non mon frère, je ne sais pas lire l'arabe. La honte. J'ai pas d'autres termes, j'ai pas d'autres mots. La honte. Tu sais pas lire l'arabe? Pourtant, mashallah, tu sais lire l'anglais, tu sais le parler, n'est-ce pas? Il y en a même certains, ils connaissent 2-3 langues, le turc, l'allemand, l'espagnol. Mais le Coran, la langue du Coran, non, ils se retrouvent paralysés, ils ne savent pas lire le Coran. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Muhammad, Sourate 47, verset 24, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? C'est une question que je me pose à moi-même ainsi qu'à vous. Est-ce qu'on médite sur le Coran ou est-ce qu'il y a des cadenas sur nos cœurs? Donc ce type de personne n'écoute que ce qui est nuisible. Musique, chansons, médisance, calomnie, mensonge, futilité, passer des heures au téléphone avec une personne du sexe opposé qui ne lui est pas licite, etc. Et il ne consacre ses oreilles qu'à cela. Et en aucun cas, il ne cherche à écouter les paroles d'Allah ou celles du prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il se retrouve dans un endroit où ces paroles sont évoquées, il fuit. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Kahf, Sourate 18, verset 57, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui en tourna le dos. Ça, c'est le pire des injustes. On les rappelle les versets d'Allah et ils tournent le dos. Il ne veut pas les écouter. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, vous qui pour la première fois de votre vie vous écoutez un rappel, normalement ça doit être votre oxygène. Normalement votre relation avec la mosquée elle est intime. Normalement vous devez venir recharger votre âme à chaque fois que vous avez l'occasion. Venir ici pour le vendredi, ça c'est obligatoire, on n'en discute pas. Mais Cheikh Ahmed et dans d'autres mosquées, ils font des durous, de tafsir, de Coran, de aqida. Il faut venir. Il faut venir pour écouter et apprendre. Car c'est de cette manière que tu vas pouvoir purifier ton âme. Pas autrement. Parfois même, t'en as certains, ils ont le culot de dire Yani, s'il te plaît, change de sujet. S'il te plaît. Tu fais que de parler de dîn, mon frère. Je fais que de parler de dîn, ça fait 3 minutes que je te parle. Change, s'il te plaît, on parle d'autre chose. Foot, 10 heures, il te parle de foot. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il regarde le match. Après le match, il va voir sur le net les commentaires sur les forums. Et après, il appelle ses amis pendant 4 heures. Il passe 10 heures pour un match. Il n'y a aucun problème. Mais parler des paroles qui font revivre les cœurs et qui vont, bi'idhnillah azza wa jal, nous faire rentrer au paradis. Ça, tu trouves ça lourd, mon frère, ainsi que toi, ma soeur? Wallahi, c'est la honte. Wallahi, al-azim, c'est la honte. Remettons en question. Remettons en question. Il n'est pas encore trop tard. Alhamdulillah. Allah, il t'a permis aujourd'hui d'écouter ce rappel. Il t'a choisi pour écouter ce rappel. C'est pas un hasard. Le hasard, il n'existe pas chez nous. Enfin, remercie Allah subhanahu wa ta'ala et remettons en question. Tu le vois, il te dit change de sujet, s'il te plaît. Tu le vois, il te dit change de sujet, s'il te plaît. Allah décrit ces gens-là en disant d'eux dans Sourate Az-Zumar, Sourate 39, verset 45. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Et quand Allah est mentionné seul, sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Tu lui parles d'autre qu'Allah, il est content. Parle-lui de stars, de comédiens, de comiques, parle-lui de chanteurs, de rappeurs, de footballeurs, d'acteurs. Son cœur, il est vivant. Et tu lui parles d'Allah, son cœur, il se crispe. C'est quoi ces types de croyants? C'est quoi ces types de croyants? Et quand Allah est mentionné seul, sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Tu peux lui parler de tout ce que tu veux. Foot, politique, cinéma, même de chicken sauce blanche. Ça, tu lui en parles pendant... Et ça, vous le savez très bien, il y en a des spécialistes. Ils vont te parler que de ça. Non, mais c'est pas ça, cher. Sauce barbecue. Sauce barbecue. Ça, c'est pour Montfermeil. Il y a une divergence entre Montfermeil et Bourget. Donc, tu le vois, il est opérationnel quand tu lui parles d'Umur Dunya, des choses de ce bas monde. Surtout quand il est question de manger. Ya Baba, mon frère, ils sont tous au rendez-vous.
parle de manger, Allah y barik mon frère. Tu peux lui parler pendant des heures. Et le nouveau restaurant, et le nouveau menu, et il a telle sauce, et il a tel sandwich, il a tel plat, il a tel et tel. Et cette même personne ne supporte pas qu'on lui parle d'Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il ne supporte pas d'entendre quoi que ce soit à propos de son Seigneur. Son Seigneur qui l'a créé et qui l'a inondé de bienfaits. Il vit sur la terre d'Allah. Il mange des bienfaits d'Allah. Il sait qu'Allah le voit tout le temps. Il sait qu'Allah enregistre toutes ses actions. Il ne peut pas retarder le délai de sa mort. Il sait que le jour du jugement, il ne pourra pas trouver, ou plutôt, il sait que le jour du jugement, il ne pourra pas choisir sa destination. Ça sera déjà choisi pour lui. Et avec tout ça, il n'arrive pas à écouter ni à parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah azza wa jalla améliore notre situation. Tu lui rappelles Allah et son messager, il n'en veut pas. Tu lui parles dunya, il veut. Mon frère ou ma soeur qui te reconnaît en cette personne, sache que puisque tes oreilles ne sont ouvertes qu'à la poubelle et aux saletés, ne t'étonne pas de l'état de ton cœur qui est en ruine. Ce sont ces bêtises que tu écoutes qui ont anéanti ton cœur. Ça, c'est donc le premier type de personnes, c'est ceux qui n'écoutent jamais ce qui est utile et bénéfique. Deuxième type de personnes que nous avons dans notre communauté, c'est ceux qui disent « moi j'écoute les deux ». J'écoute parfois le Coran, parfois la musique. Il écoute des conférences, il aime apprendre la science utile, mais ma'alish, il aime aussi écouter de la musique. Surtout choisir un peu de rail, ça fait du bien quand on est dans la chicha avec nos amis, c'est la classe. Quant à celui-ci, il imprègne son cœur de pureté et d'impureté, de tahara et de najasa. Comment sera donc l'état de son cœur? Si je prends un vêtement blanc, que je le lave jusqu'à ce qu'il devienne d'une blancheur resplendissante, et qu'après cela je le trempe dans de la boue, d'accord? Est-ce que le lavage aura servi à quelque chose? Non. Eh bien c'est pareil pour ton cœur. Mes frères et sœurs, le remède à cette situation dépend de la proportion que tu accordes à chacun de ces éléments. Il faut voir si tu te consacres plus à la pureté ou à l'impureté. Si c'est à la pureté, alhamdulillah, tu as déjà fait un grand pas. Il te faut donc te repentir et délaisser complètement l'impureté. Par contre, si c'est l'impureté qui est majoritaire, prends garde mon frère ainsi que toi ma sœur. C'est très dangereux puisque tu risques de traîner cette impureté jusqu'à ta mort et elle risque même de se multiplier et de causer ta perte. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 10, Fi qulubihim marad, fazadahumullah marada, wa lahum adhabun alim bima kanu yakdhibun. Il y a dans leur cœur une maladie. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Donc à ceux qui écoutent les deux en s'appuyant sur le hadith, et ça on les connaît ces gens-là, qui vont dire moi j'écoute un peu de musique, j'écoute un peu de Coran, parce que Nabi alayhi salatu wasallam il a dit sa'a wa sa'a dans le hadith de Hanzala qui est rapporté par Muslim. Il a dit 1 heure pour les choses de l'au-delà, donc din, et 1 heure pour les choses de ce bas monde. Le hadith il est authentique, il n'y a pas de problème. Sachez que ce hadith ne veut en aucun cas dire 1 heure pour le halal et 1 heure pour le haram. C'est 1 heure pour al-ibada et 1 heure tu peux te reposer mais sans commettre le haram. Et celui qui comprend que c'est 1 heure dans les bonnes actions et 1 heure dans les péchés, il a un vrai problème. Ça c'est le sharh de lui-même. C'est sa propre explication. Donc ô toi mon frère ainsi que toi ma sœur qui écoute les deux, délaisse le haram afin de faire partie de la 3e catégorie de personnes. La 3e catégorie de personnes, et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous compter tous et toutes parmi cette catégorie, ce sont ceux qui écoutent exclusivement ce qui plaît à Allah. Et rien d'autre n'apaise leur cœur, mis à part les paroles d'Allah et celles du prophète alayhi salatu wassalam. Malheureusement, cette catégorie de personnes est minoritaire. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des membres de cette minorité. Et sachez mes frères et sœurs que beaucoup parmi ces gens-là n'entendent pas. Je parle des sourds-muets. Il y en a beaucoup parmi les croyants, parmi les musulmans, qui n'entendent pas. Je parle ici des sourds-muets. Et je les appelle volontairement ceux qui n'entendent pas. Car wallahi, que ce ne sont pas eux les vrais sourds. Les vrais sourds sont ceux qui désobéissent à Allah par leurs oreilles, comme on l'a dit. Certes, les malentendants n'entendent pas de leurs oreilles, mais ils ont un cœur vivant. Et on a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens comme ça, avec l'association Donne-moi un signe. Je ne sais pas si vous connaissez cette association,
qui a pour but de faire la da'wa et d'appeler à l'islam les sourds et les malentendants. D'ailleurs, mon frère Mourad, qui est à ma droite, il traduit justement pour cette association, pour que les sourds et les malentendants puissent profiter des rappels. Sachez, mes frères et sœurs, que tout le monde ne bénéficie pas de ce luxe qui est de pouvoir entendre et écouter. Vous, grâce à Allah, vous pouvez m'entendre quand je parle. Quant aux sourds et aux malentendants qui nous suivent, ils le font par l'intermédiaire de leurs yeux et de mon frère Mourad qui traduit ce que je dis en langage des signes. Subhanallah. Les sourds et les malentendants comprennent mes paroles alors qu'ils ne les entendent pas. T'imagines? Je parle un langage oral qu'ils comprennent par un langage visuel. Je parle un langage oral qu'ils comprennent par un langage visuel. Il se peut même qu'ils soient encore plus touchés par mes paroles que ceux qui les entendent, alors qu'eux-mêmes ne les entendent pas. En effet, la vraie définition de la surdité, c'est celle du cœur et non celle des oreilles. Par Allah, il se peut que ces sourds et ces malentendants soient meilleurs auprès d'Allah que celui qui utilise ses oreilles dans la désobéissance d'Allah Jalla wa Ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Al-Anfal, Surat 8, versets 22 et 23, Inna sharra ad-dawab inda Allah as-summu al-bukm alladhina la ya'qilun walau 'alima Allahu fihim khayra la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Les pires des bêtes auprès d'Allah, les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Il aurait fait qu'ils entendent. Mes frères et sœurs, nos oreilles doivent elles aussi accomplir le jeûne du mois du Ramadan. Et le jeûne des oreilles consiste à délaisser tout ce qui peut être nuisible pour notre religion. Comme on l'a dit, les oreilles doivent jeûner toute l'année. Mais puisque ce n'est pas le cas pour beaucoup de gens, profitons de ce mois pour en faire un tremplin et réaliser ce but. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous faire un aveu. J'ai une question qui me tracasse et je n'arrive pas à lui trouver de réponse. Comment une personne qui jeûne peut écouter de la musique? Comment? C'est le mois du Coran et il écoute de la musique. C'est le mois où le Coran il a été révélé. Il est censé écouter que ça, lire que ça. Et lui il est dans la musique. Comment? Moi j'arrive pas à trouver de réponse à ça. Billah alaykoum, mes frères et sœurs, répondez-moi. Ceux qui sont concernés, comment vous faites? Comment vous faites? Vous jeûnez uniquement du ventre? Vos oreilles ne jeûnent pas? Il jeûne mais il écoute de la musique. Il jeûne mais il écoute la médisance. Il jeûne et il écoute la médisance. C'est un énorme péché. Non mais akhi, c'est pas moi qui parle. Moi, juste j'écoute. Les savants ont dit de la médisance. Vous savez c'est quoi la médisance? C'est le fait de parler sur le dos de ton frère en disant du mal de lui. Les savants ont dit de la médisance qui est le fait de citer quelqu'un parce qu'il n'aime pas, qu'elle était haram pour celui qui la profère mais aussi pour celui qui l'écoute. Celui qui l'écoute, il doit craindre Allah. Il doit dire à la personne qui médit, stop, mets un frein à ta langue, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam au Mu'adh, il lui a dit, amsik alayka hadha. Retiens ta langue. Retiens ta langue. Mais non. Il dit, bon, puisque c'est pas moi qui parle sur le dos de la personne, c'est pas grave, j'écoute. En plus, ça nous fait un sujet de discussion. En plus, ça nous ouvre un sujet de discussion. Ça, c'est grave. Wallahi que c'est très grave. Ne dis surtout pas, moi je n'ai pas parlé, moi j'ai juste écouté. J'ai juste rigolé. Mais si ce médisant n'avait trouvé personne pour l'écouter, il n'aurait même pas pu parler. N'accepte donc jamais d'être complice de cet énorme péché. Si tu ne renies pas ce péché et si tu ne délaisses pas cette assemblée, tu es complice de ce péché. N'aie pas honte des gens. N'aie pas honte des gens. Dis-leur, les frères craignent Allah, stop. Les sœurs pareil, surtout au téléphone. Les discussions 4h, 5h, 8h là. Parce qu'il y a la sœur, elle est mère au foyer et elle reste 12 heures au téléphone. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle sur elle, et t'as vu comment elle est moche, et t'as vu comment elle est belle, et t'as vu comment elle est grosse, et t'as vu ce qu'elle habille, t'as vu les vêtements qu'elle met, etc. Subhanallah. T'as pas d'autre chose à dire, ma sœur? T'as pas d'autre chose à dire? C'est une ni'ma si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité d'être à la maison. Lis le Coran, apprends le Coran. Va dans des majalis de ilm, de dhikr. Mais ne gaspille pas ta salive dans ce péché qui est la médisance. N'aie pas honte des gens et plutôt honte de désobéir à Allah qui te surveille 24 heures sur 24. Ou bien d'autres qui écoutent la médisance et ne la blâment pas pour pas fâcher leurs amis. Il dit, je sais que c'est haram, je sais que c'est pas bien,
Mais sahabi, mon frère, c'est mes amis. Si je leur dis, ça va les blesser. Et après, si vraiment tu veux leur bien, tu vas leur dire la vérité avec, Inch'Allah, des paroles douces et sagesse, hikmah, mais tu vas faire passer le message. Car celui qui veut le bien pour son frère, il l'appelle à faire le bien, même si au fond de lui, ça va lui déplaire. D'accord? Tu dois appeler les gens au bien. Tu te dois donc de quitter cette assemblée et de leur recommander de cesser de manger de la chair des autres. Ça, c'est si tu en as la capacité. Si tu ne peux pas blâmer le blâmable, le minimum, c'est que tu quittes cette assemblée. Pour ne pas être complice. Pour ne pas te réjouir d'écouter Al-Ghaïba. Mes frères et sœurs, il y a des gens, quant à eux, qui emploient leurs oreilles dans un autre type de péché. Ce n'est pas la médisance, c'est l'espionnage. At-tajassus. Vous les connaissez? Ces gens qui passent leur temps à s'intéresser à la vie des autres, à chercher leurs erreurs, etc. Ces gens-là ont des oreilles semblables à des paraboles. Lorsqu'il voit deux personnes parler, il active ses récepteurs afin de capter la fréquence et d'enregistrer tout ce qu'ils disent par curiosité. Selon Ibn Abbas, le prophète a dit: celui qui écoute contre leur gré la conversation des autres, on lui versera dans ses oreilles le jour de la résurrection du plomb fondu, rapporté par le Bukhari. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Celui qui écoute contre leur gré la conversation des autres, on lui versera dans ses oreilles le jour de la résurrection du plomb fondu. Tu veux goûter à ça le jour du jugement? Donc n'écoute pas les choses qui sont privées. Laisse ce qui est privé pour ceux qui ont entamé du privé. Mais toi, mets-toi à l'écart. Si vous remarquez, mes frères et sœurs, à travers les versets, les hadiths qu'on a cités, on voit que le jour de la résurrection, nos oreilles seront soit honorées, soit humiliées. Tout dépend de l'usage qu'on en a fait. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Hajj, Surat 22, verset 18: وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer. Celui qu'Allah va humilier le jour du jugement, personne ne pourra l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Combien de personnes ont fait de leurs oreilles des voies qui les mèneront au paradis? Ils ne les ont employées que dans ce qui satisfait Allah. Beaucoup de nos savants étaient aveugles. Et ils ont profité de leurs oreilles pour pouvoir apprendre l'ilm, apprendre le Coran, apprendre la sunna. Et parmi eux, il y a des mashayikh et des savants. Le Cheikh Kishk, rahimahullah. Le Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, qui lui était aveugle. Mais avec ses oreilles, il a pu profiter et apprendre jusqu'à c'était le mufti de l'Arabie Saoudite, rahimahullah. Regardez la science qu'ils avaient. Et comment est-ce qu'ils ont acquis cette science? C'est par leurs oreilles. Ils ont employé leurs oreilles dans ce qui satisfait Allah, dans ce qui est utile ici-bas et dans l'au-delà. Les oreilles sont donc sans aucun doute un bienfait exceptionnel. À l'opposé, t'en as qui te disent: moi, j'ai de ces oreilles, mon frère, masha'Allah. J'ai écouté cette chanson et je l'ai mémorisée dès la première fois. T'as vu, Allah Ibarak? Je suis pas trop fort, franchement. Elle vient de sortir, la musique. J'ai écouté la chanteuse. En plus, elle a lâché des morceaux en anglais, en français, il y avait du verlan. Une fois, ça suffit pour que je l'apprenne. Je suis pas trop fort. T'es fier de toi? T'es fier de toi? Subhanallah. Yani, elle est où la reconnaissance de ce bienfait de l'ouïe? La reconnaissance, elle est dans ta. Si tu veux être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal pour ce grand bienfait, le fait d'entendre, il faut que tu écoutes que ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné. Ainsi, mes frères et sœurs, on se doit de demander à Allah Azza wa Jal de nous aider à nous débarrasser de ces saletés qui ont rempli nos oreilles. Et parmi les choses qui ont facilité l'accès à ces saletés, il y a la télé, la radio, Internet, etc. Mais attention, ces saletés ne se résument pas à cela. Nous devons également nous débarrasser de ces assemblées pleines de médisance, de calomnie, de mensonges afin de réaliser ce véritable jeûne des oreilles. Mes frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre sacré a attiré notre attention sur le fait de bien écouter, de bien méditer. Allah Azza wa Jal a dit de Bani Israël dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 93: Khudhu ma ataynakum biquwwa wasma'u. Regarde, on va reprendre le verset du début. Et rappelez-vous, lorsque nous avons pris l'engagement de vous et brandi sur vous At-Tur, le mont Sinaï, en vous disant: tenez ferme à ce que nous vous avons donné et écoutez. Ils dirent leur réponse. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
قالوا سمعنا وعصينا. Ils dirent, nous avons écouté et désobéi. Et ça, c'est un grand problème. Ceux qui écoutent et qui désobéissent aux ordres divins et prophétiques. À maintes reprises, Allah nous appelle à écouter attentivement. À maintes reprises, Allah nous appelle à écouter attentivement. Et notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam incitait lui aussi ses compagnons à cela. Parmi ses habitudes alayhi salatu wassalam, lorsqu'il enseignait une chose, il la répétait 3 fois afin qu'ils la saisissent bien comme il se doit. Et lorsqu'il sermonnait les gens le vendredi, il les avertissait de l'écouter sans saisir le sens de ses paroles. Et lorsqu'il sermonnait les gens le vendredi, il les avertissait de l'écouter sans saisir le sens de ses paroles. Ici, il est question des cœurs qui ne méditent pas. Les paroles entrent par une oreille et sortent de l'autre, comme on dit. Je vous recommande donc, ainsi qu'à moi-même, de méditer sur les paroles d'Allah. Regardez, mashallah, comment les mosquées sont pleines pour Salat al-Tarawih tous les soirs. Mais combien sont ceux qui écoutent attentivement l'imam et cherchent à méditer sur le sens de chaque verset? Hélas, ceux-là sont minoritaires. Hélas. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 204, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement. Moi je veux, mon frère, toi qui n'as jamais eu de relation avec le Coran, que tu commences à partir d'aujourd'hui. La lecture, l'écoute. Écoute en boucle. Si tu n'as jamais écouté le Coran de ta vie, c'est maintenant. Écoute des récitateurs qui te feront, Inch'Allah, bihawlillah, aimer Al-Qur'an al-Karim et t'attacher au Qur'an al-Karim. Comme par exemple Mishari Rashid al-Afasi, Saad al-Ghamdi, Al-Ajmi, Abdullah al-Juhani, ces récitateurs. Puis Inch'Allah, quand tu vas évoluer, tu verras que tu vas retourner un peu plus aux anciens qui ont été très très pointus au niveau du tajwid. Rahimallahu al-Jami'. Donc, et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Et écoutons donc ces paroles attentivement. Écoutons donc ces paroles attentivement en espérant la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, ce grand savant, dit qu'il a remarqué en lisant la biographie des compagnons que la majorité d'entre eux ont embrassé l'islam en écoutant le Coran. La majorité des compagnons. Oui, en écoutant du Coran. Ce n'était pas par une conférence, ni un prêche, ni un débat, rien de tout cela. Seulement en écoutant le Coran. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients que ce qu'ils entendaient était la vérité. Les paroles d'Allah sont tellement fortes qu'ils étaient obligés d'embrasser l'islam. Et les mécréants de Quraysh en ont pris conscience. Et ils se sont dit que la meilleure solution est de refuser d'écouter ces paroles. C'est quoi? Qu'on refuse d'écouter ces paroles, car ils voyaient le risque de devoir délaisser leur fausse divinité pour embrasser l'islam. Ils envoyaient alors des gens qui avaient pour mission de couvrir la voix du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il lisait le Coran, de manière à... Il faisait en fait... Vous savez comment est-ce qu'ils couvraient la voix du prophète alayhi salatu wassalam? Ils sifflaient, ils applaudissaient, ils essayaient d'être bruyants autour du prophète alayhi salatu wassalam pour que les gens n'écoutent pas le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Fussilat, Surat 41, verset 26, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Et ceux qui avaient mécru dirent, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver à abandonner, à quitter leur fausse divinité. Et ceux qui avaient mécru dirent, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. Et subhanallah, c'est toujours le cas de nos jours. C'est toujours le cas de nos jours. Vous remarquerez que toute personne qui à peine cherche à s'intéresser à cette magnifique religion avec sincérité, elle en tombe amoureuse et ne peut que souhaiter faire partie de cette communauté. Et ben, en parallèle, on en a d'autres qu'Allah les guide qui mènent une bataille acharnée contre l'islam et les musulmans. N'est-ce pas? Mes frères et sœurs, écouter la parole d'Allah, à savoir le Coran, est l'une des meilleures voies menant à la guider. Des polythéistes ont réussi à délaisser leurs adorations par la cause du Coran. Qu'en est-il de nous, qui sommes déjà musulmans mais pécheurs? Regardez autour de vous. Combien de musulmans qui désobéissaient à Allah se sont repentis par la cause d'un seul verset? Et combien de non-musulmans ont embrassé l'islam en lisant une seule sourate? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Hadid, et je t'invite mon frère ainsi que toi ma sœur, et c'est une recommandation, et c'est une recommandation que je me fais à moi-même, de méditer sur le verset suivant. Dans Surat Al-Hadid, Surat 57, verset 16, Allah tabaraka wa ta'ala dit, Alam ya'nin alladhina amanu
أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Ce verset, il a fait pleurer plus d'un parmi les salafs. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru? Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Mes frères et sœurs, écoutez cette histoire. À l'époque des salafs, Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, était un coupeur de route. Yani, qata' min qutta' al-turuq. Il faisait partie des brigands, les voleurs là, qui arrêtent les gens dans la route pour s'emparer de leurs biens. Un coupeur de route. Et il coupait la route à tous ceux qui passaient par là. Pèlerins, commerçants, touristes. Personne n'en était épargné. Et une nuit, un convoi de pèlerins en état de sacralisation, en état d'ihram, passa par là en évoquant Allah, en prononçant la formule de Talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. En écoutant ces paroles, Al-Fudayl ibn Iyad, et ses compagnons, les coupeurs de route, se sont mis à trembler de peur. Al-Fudayl leur demanda: qu'avez-vous? Ils répondirent: ce sont des pèlerins. Il leur dit: et alors? Même si ce sont des pèlerins, ceci est une subsistance qui nous est parvenue. Subhanallah. C'est un risque qui nous est parvenu. Ils se mirent alors à les suivre jusqu'au lever de l'aube. Les pèlerins se sont alors levés pour accomplir al-adhan puis salat al-fajr. L'imam s'avança afin de diriger la prière, alors qu'Al-Fudayl et ses compagnons n'attendaient qu'une seule chose, c'est qu'ils achèvent leur prière afin de les attaquer et de les piller. T'imagines un petit peu? Cet imam qui allait diriger la prière n'avait pas remarqué la présence des voleurs. Mais Allah tabaraka wa ta'ala destina qu'il lise le verset suivant. Alam ya'nin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Alam ya'nin alladhina amanu أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, à savoir le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Lorsqu'Al-Fudayl ibn Iyad entendit ces paroles, il fut secoué. Secoué. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Il a été secoué et il a dit: par Allah, le moment est venu. Par Allah, le moment est venu. Khalas. Il s'est repenti sur le champ. Il enfila même la tenue de sacralisation al-ihram et partit accomplir une umrah. Puis il dit: ô Allah, je t'ai voué le voisinage de ta maison antique en guise de repentir. C'est-à-dire que je vais rester à côté de ta maison sacrée pour me repentir, pour te prouver que je me suis repenti. Suite à cela, il fut surnommé, vous savez comment on l'appelait? Abdul Haramain. Subhanallah. On l'appelait l'adorateur des deux maisons sacrées. T'as vu, il est parti de quoi? Et il est devenu quoi? Par quoi? Inversé. Inversé. La question que je me pose ainsi qu'à vous: combien de versets ont touché nos cœurs? Combien? Est-ce qu'il y en a au moins un qui t'a fait pleurer? Est-ce que tu as déjà pleuré par crainte d'Allah Azza wa Jal en écoutant les versets d'Allah? Ou est-ce que ton cœur il est trop dur, trop de péché pour pouvoir pleurer? Hier il était coupeur de route et aujourd'hui il est un adorateur pieux parce qu'il a écouté attentivement Al-Qur'an Al-Karim. Mes frères et sœurs, comme vous le savez, on se doit de délaisser l'écoute de tout ce qui réjouit nos passions. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je vous recommande également d'éviter de prêter l'oreille à tout ce qui est shubuhat, les ambiguïtés. Éloignez-vous du discours des sectes égarées, les chiites, les chiites, les habbash, etc. Même si vous le faites par curiosité, sachez que c'est très dangereux. Et vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où peuvent aller ces vices de ces gens-là. Pareil pour les témoins de Jéhovah. Il ne connaît pas, mon frère, sa aqida, il va parler avec un témoin de Jéhovah. Il ne connaît même pas la croyance du musulman. Et il dit: vas-y, je vais débattre avec lui ou avec elle. Encore une fois, si vous ne faites pas preuve d'une foi solide, il se peut que vous vous fassiez grignoter par les shubuhat en 2 secondes. Tout cela est donc à éviter, car vos cœurs risquent d'en être atteints. Et si le cœur est atteint d'une ambiguïté, il se peut qu'elle le détruise.
Mes frères et sœurs, préservons donc nos oreilles de tous les interdits. Soyons reconnaissants envers Allah Azza wa Jal pour ce bienfait qu'est lui. N'écoutons jamais la médisance, les gros mots. T'entends quelqu'un qui insulte, dis-lui tout de suite crains Allah. T'entends quelqu'un qui ment, qui jure par autre qu'Allah, tu ne dois pas tolérer que ça rentre dans tes oreilles. Tu ne dois pas accepter qu'une mauvaise parole entre dans tes oreilles. Tu vas jeûner bi'idhnillah Azza wa Jal par tes oreilles, mais pas que par tes oreilles comme on a dit. Profitons de ce mois béni pour entraîner cet outil qui est l'ouïe et l'employer comme il se doit et de continuer après le Ramadan. Écoutons abondamment les paroles d'Allah et délaissons complètement les paroles du diable. Bien sûr, il ne faudra pas oublier d'invoquer Allah Azza wa Jal afin qu'il nous renforce et qu'il nous facilite de l'adorer comme il se doit. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous facilite d'utiliser nos oreilles que dans le bien pendant et après le Ramadan.